Alors, la troisième étape dans votre traitement ou la troisième étape dans votre guide passeport gencive, c'est d'éliminer les conséquences de l'infection que vous aviez au préalable avant de l'éliminer au stade 2. Alors, la troisième étape, c'est d'éliminer surtout les petits dépôts de tartre qui se sont accumulés sur la racine de vos dents. Si la maladie durait un certain temps, c'est tout simplement que ces mauvais microbes, ces mauvaises bactéries, ces mauvais parasites, ces animalcules, et ces globules blancs, l'infection, tout ça, ça s'est calcifié avec les minéraux de la salive. Ça s'est incorporé comme des petits cailloux qui se forment dans la mer, comme du corail dans la mer, il reste se calcifier. Alors, c'est un petit peu de la même façon. Alors, le corail qui est constitué de vos microbes, vos bactéries, vos parasites, vos globules blancs, tout ça, c'est déposé tranquillement avec la salive sous votre gencive, avec votre gencive qui est sanguinolente. Alors, il ne faut pas oublier, le sang, ça coagule, ça se met en couche, ça s'agrège, ça s'accroche ensemble, ça s'agglutine. Or, tout ça, dans le fond de votre gencive, les microbes et tout, ça finit par former ce qu'on appelle une couche de tartre, plus ou moins grosse, mais ça va faire une barrière entre la racine de votre dent et l'os. Ce qui fait que si vous essayez de guérir sans enlever cette couche de tartre-là calcifiée, vous n'y arriverez pas, parce qu'il ne peut pas avoir de vraie cicatrisation. Alors, l'étape 3, c'est simplement d'éliminer les petits cailloux qui sont situés dans votre gencive, mais il ne faut pas oublier dans une situation où vous n'avez plus d'infection. Parce que quand le dentiste va nettoyer facilement avec des petits appareils qui vibrent, il va enlever le tartre, il va simplement agiter ces petits appareils, le tartre va décoller facilement avec nos appareils modernes. Alors, il faut faire ça dans un milieu non infecté. Sinon, vous avez l'infection, quand le dentiste fait ça, tous les microbes qui sont dans votre gencive vont dans votre circulation sanguine. Là, vous en retrouvez dans vos poumons, dans votre cœur, dans vos veines, dans vos artères. Vous en retrouvez partout. Or, ça ne fait pas de sens. Ou l'étape 2, on a éliminé cette infection-là. Alors, maintenant que l'infection est éliminée, on peut tout doucement, tout tranquillement, enlever les petits cailloux qui sont logés sous votre gencive. Et c'est beaucoup plus facile à cette étape-là sans infection parce que votre gencive saigne plus. Le dentiste, il voit bien. Vos petites crevasses sont 2 fois moins profondes. Alors, au lieu d'avoir des instruments plus compliqués et que ça soit difficile pour votre dentiste, c'est devenu facile et pour vous et pour votre dentiste d'enlever ces petits cailloux-là. Une fois que vous n'avez plus d'infection, c'est devenu un jeu d'enfant d'enlever le tartre qui est logé sur vos gencives. Et je vous en prie, grâce à votre passeport, il ne faut pas aller trop vite. Parce que quand on enlève ces petits cailloux-là, il ne faut pas 1 jour, 2 jours, 3 jours pour que ça se referme. Il faut quelques mois. Il faut des semaines et des mois. Alors, laissez le temps à votre dentiste de faire la troisième étape, de faire qu'il va enlever le tartre d'une façon progressive, en commençant avec les endroits les plus profonds, vous revoir et être capable de vous montrer, oui, ça s'est amélioré. La poche parodontale de 9 mm ben, est rendue à 5 mm, puis le mois d'après à 4 mm, puis le mois suivant à 2 mm de profondeur, qui devient une profondeur normale. On a besoin que votre dentiste puisse suivre ça et vous donner à vous un tout petit peu de résultats durant cette troisième étape-là. Enlevez les cailloux, enlevez tout ce qui peut faire que vous ayez une problématique autour de votre dent, où vous avez des obturations débordantes ou des petites corrections à faire. Alors, c'est à ce moment-là que le dentiste peut faire ces corrections-là. Alors, ça, c'est la troisième étape de votre passeport gencive. Ça peut prendre 2, 3, 4 rendez-vous, tout dépendant de votre dentition, le nombre de dents que vous avez, le nombre de dents qui sont touchées. Mais de grâce, n'allez pas trop vite. Il faut que le dentiste puisse
accomplir son travail en toute sérénité et en même temps s'assurer que vous êtes toujours en état de désinfection, en état de santé parodontale pour qu'advienne la quatrième étape qui va être plutôt une étape de cicatrisation.